Bonjour à tous, on va parler d'harcèlement à l'école et d'harcèlement un peu aussi à l'extérieur, comme on voit en ce moment avec la violence qui monte crescendo de plus en plus. Je le vois déjà là où j'habite, où je suis, c'est déjà assez compliqué. C'est pour ça que je vois pour déménager. Mais c'est pas pour ça que justement on va parler de violence et de problèmes qui se passent à l'école. En ce moment, on entend beaucoup parler, il y a beaucoup d'affaires de violence, d'harcèlement, des enfants qui sont harcelés parce que c'est compliqué d'être un enfant, d'être un adulte ou même un ado. Pour dire franchement comme ça que on a des soucis, c'est difficile, c'est compliqué de dire ça à un adulte, que ce soit un éducateur, que ce soit ce qu'on appelle un pion, donc un enseignant. Enfin un pion, on appelait ça au collège à l'époque, une personne qui surveillait, un surveillant. Ou alors vraiment la direction de l'établissement, des fois c'est compliqué. Je vois que des fois dans certaines écoles ou quoi que ce soit, c'est très 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 compliqué. Au niveau harcèlement, je vois que tout est compliqué, mais le problème qu'il y a, c'est qu'on laisse ça à nos enfants. On va laisser quelque chose d'assez compliqué, de difficile, de dur. Et du coup, ça va être très compliqué tout ça. On va laisser beaucoup de tristesse à nos enfants. Et ça va être compliqué. On va vivre avec ça. On va vivre non pas dans l'oubli, mais l'enfant va vivre dans les problèmes, clairement. Il va avoir beaucoup de soucis. Et il va devoir vivre avec ça. C'est ça le problème. La vie, on va pas dire que la vie elle est injuste. Je vais plutôt dire clairement que la vie en fait est très compliquée en ce moment. On vit dans un monde où le harcèlement, on a l'impression que ça fait partie de notre quotidien et de plus en plus en ce moment. C'est très 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 compliqué. On vit avec ça. Hein. Et surtout le pire, c'est les personnes qui sont harcelées vivent de ça. C'est-à-dire que ils peuvent même pas en parler. Ne serait-ce d'en parler, ça va empirer les choses. C'est ça le problème. C'est très 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 compliqué. Le harcèlement, c'est pas à prendre à la légère ou quoi que ce soit. C'est ça le souci. Le harcèlement, c'est beaucoup d'angoisse, de cauchemars, parce qu'il faut reconnaître que des enfants font des cauchemars, même des ados. Ils ont du mal à vivre avec ça. Vous vous rendez compte? On leur dit de bien travailler à l'école, d'avoir de bonnes notes, puis derrière ils sont harcelés. Et du coup, c'est compliqué d'enchaîner bonnes notes, zéro problème et harcèlement. C'est très 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 compliqué. La vie elle est pas mal faite comme je dis, mais voilà, on vit dans un monde où il y a beaucoup de problèmes. Violence, harcèlement, carrément amalgame aussi, ça arrive. Racisme et insultes. On s'insulte entre nous dès que ça va pas. Et le harcèlement, ça s'arrête pas qu'à l'école. Ça va même sur les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est facile d'être derrière son écran et de dire à une personne, écoute, je te le dis franchement, t'es moche, t'es gros. Ça va surtout des choses comme ça en fait. Ou alors, à la fin des cours, je vais t'attraper, je vais te casser la gueule. C'est des choses qu'on entend récemment, mais beaucoup dans les écoles. Et c'est compliqué de réagir pour tout ça. C'est ça qui est chiant. Faudrait qu'on invente en fait une cellule qui va permettre à nos enfants, à nos ados, ou même, faut savoir que même les adultes peuvent être harcelés par certaines personnes.
C'est ça qui est compliqué. C'est très 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 compliqué. Il faudrait vraiment qu'on trouve en fait un moyen pour que tous les problèmes d'harcèlement soient résolus très vite. Et quand je dis très vite, c'est que les personnes qui harcèlent, derrière, ont des conséquences. Et les conséquences, si c'est l'école, un renvoi, ensuite un passage au commissariat, ensuite un passage, et ça serait bien au niveau de la justice, pour que l'harceleur voit qu'est-ce qui peut lui arriver au niveau justice, parce qu'il faut savoir que c'est puni par la loi, le harcèlement, normalement. C'est puni par la loi. Donc, il faudrait faire ça. Il faudrait qu'on montre aux personnes qui harcèlent que, voilà, c'est compliqué. Enfin, surtout leur montrer que, voilà, la vie, elle est compliquée, mais que, si tu fais ça, eh ben, il va t'arriver ça. De la prison. De l'indemnisation derrière. C'est-à-dire que, si t'as harcelé, que la personne, elle a souffert beaucoup, qu'elle se retrouve à l'hôpital, et ben la personne paye les frais d'hôpital. Parce que des bêtises comme ça peuvent entraîner soit au suicide, soit aussi à la déprime. C'est-à-dire que la personne peut se mettre à déprimer, à être triste. Une personne peut très vite changer quand elle est harcelée. Très 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 vite. Ça, faut bien se mettre en tête. Une personne, quand elle est harcelée, elle ne le dira pas. Pourquoi ? Parce qu'elle a peur de ce qu'on appelle les représailles. Et souvent, c'est à plusieurs. Et le harcèlement, ça s'arrête pas que aux femmes et aux hommes. Parce que ça touche tout le monde. Ça doit même toucher les enfants, en fait. C'est ça que je ne comprends pas. Ça débute même, je pense, dans les crèches. Au début, on dit, bah tiens, c'est marrant... mon enfant joue avec la personne, mais lui dit après je t'aime pas. Des choses comme ça, c'est moche. Et ben ça, c'est le début. C'est le début. Un enfant qui commence à dire ça, plus tard, et ben il va continuer à le dire. Et c'est aux parents derrière d'assurer. Parce que les parents ont une responsabilité derrière. Se dire, ok, mon enfant a harcelé cette personne, et ben je vais devoir la punir. Je vais devoir lui dire, t'es puni de ça, t'es puni de ça. Tu sais quoi, avec ce que t'as fait, on va aller voir la justice. Et la justice va te dire ce qui va se passer. Ce qu'il en sort en fait, du harcèlement. C'est bête, hein. Mais le harcèlement, c'est quotidien. C'est ça qui est chiant. On vit dans un monde où on est tout le temps en train de regarder derrière nous. Qu'est-ce qui va se passer ? On va se prendre un coup de couteau, une balle perdue. C'est ça le problème qu'il y a. La justice, elle est vraiment mal faite sur ça. Et le gouvernement n'aide pas du tout. Mais je suis pas là pour faire de politique ou parler de gouvernement, mais vraiment parler du harcèlement. Parce que c'est un sujet qui, non pas tabou, mais pour les jeunes, si. Il est très tabou. Parce qu'au final, un enfant qui est harcelé, il sera harcelé toute sa vie. Et franchement, c'est pas bon pour sa vie future. Quand t'es harcelé, c'est compliqué derrière à avancer. Tu fais que reculer. T'oses pas dire à tes parents parce que tu sais que tu vas pas être entendu. C'est ça qui est bête. T'oses pas le dire à un adulte parce que même là, tu sais que tu vas pas être entendu. T'essayes d'envoyer, on va dire, des signaux à tes parents. Mais c'est pas qu'ils voient pas les signaux. C'est qu'en fait, ils comprennent pas. Ils ont jamais eu ce problème-là. Dans leur temps à eux, le harcèlement n'existait pas. Mais non, il n'existait pas. Dans le monde où on vit maintenant, c'est quotidien. On entendra beaucoup d'harcèlement, de violence, de braquage, de choses comme ça. Et c'est affolant, c'est énervant. C'est énervant. Mais vraiment, c'est énervant tout ça. Donc j'espère juste que un jour ou un autre, on fera ce qu'il faut pour les personnes qui harcèlent et pour les personnes qui sont harcelées, qu'on les aide et qu'on arrête clairement d'avoir un dialogue de sourds avec eux. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Reposez-vous bien. Abonnez-vous, likez, partagez. Surtout n'oubliez pas, le rétro ne tue pas. Au revoir à tous.